autre facteur de la vie chère. L'octroi de mer est une taxe essentielle à l'équilibre économique des DROM. Elle protège la production locale et garantit l'autonomie fiscale et budgétaire des collectivités pour fournir les services publics. Pourtant, cette taxe est incomprise et est rebaptisée par ses détracteurs comme étant la taxe appelée octroi des mers, MAIRES. Deux lignes rouges ont donc été tracées. Ne pas retirer au territoire un outil fiscal garant des libertés locales et de l'autonomie de gestion, préserver un instrument de protection de la production locale. Ces principes posaient, une réflexion pour moderniser toutefois l'octroi de mer et réduire ses effets sur les prix demeure indispensable. De nombreuses pistes d'amélioration existent pour concilier à la fois maintien de l'octroi de mer et lutte contre la vie chère. La plupart ont d'ailleurs été avancées par les collectivités et les élus eux-mêmes. 3 réformes devraient être introduites. Tout d'abord, rendre l'octroi de mer déductible sur les biens importés sans équivalent local, de manière à supprimer l'effet boule de neige de l'octroi de mer. Le gain final de cette réforme pourrait permettre une baisse des prix de 3%. Réduire le nombre de taux différents autour de 4 ou 5 pour plus de lisibilité. Enfin, baisser fortement les taux sur les produits de première nécessité, comme c'est déjà le cas à La Réunion et désormais en Martinique, avec ce que vous connaissez, la mise en place du protocole. Une autre solution qui a notamment été récemment portée par l'OPMR de La Réunion serait de subdiviser l'octroi de mer en 2 taxes. Une taxe à la consommation régionale, sorte de TVA, et un octroi de mer maintenu uniquement sur les produits en concurrence avec une production locale. Un autre sujet fiscal majeur est celui de la fiscalité sur les carburants. La question du prix des carburants, comme dans l'Hexagone d'ailleurs, est inflammable. Entièrement réglementé, le prix pourrait faire encore l'objet d'ajustements après la dernière grande réforme de 2013. Toutefois, le vrai danger pour les prix des carburants, c'est la fiscalité. Un mur de taxes est devant nous. 2 dispositifs sont en cause qui pourraient entraîner d'ici 2 à 3 ans une augmentation du prix des carburants d'environ 22 centimes. Le premier concerne la réforme des certificats d'économie d'énergie. À ce jour, les CEE pèsent environ pour 4% du prix du litre, soit 7 centimes sur le super sans-plomb par exemple. La réforme annoncée pour 2026-2027 pourrait en rajouter 7 centimes.